Erev Tov, nous reprenons les suites de notre étude. Nous sommes dans Psachim, Daf Kafret Amud Bet, et je vous propose de reprendre dans la Gemara, en face du Tosfot Imken, au point Maïtama de Rabbi Yehuda. On avait déjà un peu survolé cela, mais on va reprendre depuis le début. La Gemara demande quelle est la raison de Rabbi Yehuda. Nous avons vu la dernière fois une braïta qui apportait une première marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur le savoir quand est-ce que le Issou Chametz accourt. Rabbi Yehuda dit Torzmano, c'est-à-dire pendant les 7 jours de Pessah, Lifnezmano, la veille de Pessah à partir de midi, de la demi-journée, et Acharzmano, c'est-à-dire Chametz Shavaralava Pessah. Si quelqu'un avait gardé du Chametz chez lui, après Pessah, il reste interdit. Et Rabbi Shimon dit non, Torzmano seulement. L'Agmara demande quelle est la raison de Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yehuda il sort qu'il y a Issou Chametz Torzmano, ça paraît bon, ça paraît logique. La fête de Pessah durant 7 jours, mais d'où on sort l'Ifnezmano le Acharzmano. Et l'Agmara répond parce qu'il y a 3 versets qui parlent de la défense de manger du Chametz, alors que 1 aurait suffi. Quels sont ces 3 versets? Il y a écrit dans le parashat Bo, Lo yachel Chametz, on ne mangera pas de Chametz. Dans la même parashat de Bo, mais un peu avant, il y a écrit V'chol machmetzet lo tochelu, et tout Chametz, mais là cette fois-ci le Chametz a été dit. Excusez-moi, je vais. Ah, peut-être que c'est pour le code. Allô? Allô? Le son. Allô? Je ne sais pas. Hein? On voit, c'est quelqu'un qui attend dehors. Il y a quelqu'un? Oui. Ouais, c'est parce qu'on a changé le code. Ouais. C'est pour ça. On va attendre. Pourquoi c'est si long? Ah. Demandez au Gabaï. Désolé. Donc il y a Kol Machmetzet Lotochelu qui parle, qui dit la même chose, sauf que le mot Chametz est désigné par Machmetzet, qui apparemment semble être un synonyme. Et puis il y a le verset de la Parashat Roé qui dit Lotochal alav Chametz. Donc il y a trois versets qui désignent la défense de manger du Chametz. Pourquoi 3 versets? Chad lifnezmano, chad lacharzmano, chad le torzmano. Un pour avant le zman, un pour après le zman, un pour au milieu du zman. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Par contre, on n'avait pas fait le Tosfot. Donc on va voir maintenant le Tosfot. Dibura Matri, vechad lifnezmano. Alors d'ailleurs, je viens de me rendre compte que ce n'est pas exactement la version que nous on a, parce que nous on a chad lifnezmano en premier. Et d'ailleurs, on s'était posé la question, pourquoi est-ce qu'il met, il met l'ifnezmano en premier? Non, ça, on ne s'est pas posé cette question-là, non. Chad l'ifnezmano, chad l'acharzmano, chad le torzmano. Non, on s'était posé la question, pourquoi on met pas l'ordre chronologique. Et là, on voit que la Girsat Tosfot, semble-t-il, était différente. Bon. C'est pas vraiment là le problème. Alors regardons le Tosfot. Ve'im Toma. Tosfot demande ou le Chizkiya minalan isurana'a lifnezmano. Alors Chizkiya, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle des souvenirs?
Chizkia, c'était celui qui était en désaccord avec Rabbi Abahu sur la manière dont on déduit dans la Torah les Isurei Hana'a. Rabbi Abahu disait que chaque fois que la Torah il dit lo tochal, lo tochlou, lo yachel, peu importe, du moment que la Torah nous dit ne pas manger, il faut comprendre ne pas manger et ne pas profiter. D'où on le déduit, parce que par exemple dans la novella, la Torah s'est sentie obligée, elle dit kol novella lo tochelou, et après elle dit vous pouvez en tirer profit. Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous le dire? Ça prouve que sinon on aurait pensé que c'était interdit au profit. Donc par défaut, Rabbi Abahu dit quand il y a écrit défense de Achila, sauf exception, ça connote le Isur Hana'a. Rabbi Chizkia disait non, le tochal, le tochlou, tout ça, c'est pas Isur Hana'a, c'est Isur Achila. Quand est-ce qu'il y a Isur Hana'a? Quand c'est à la forme passive, lo ye'achel. Ça c'était, on avait longuement travaillé là-dessus, la Gemara va apporter des preuves pour les uns, pour les autres, etc. Donc Tosfot dit, j'ai un problème pour Chizkia. Sous-entendu, pour Rabbi Abahu, j'ai pas de problème. Mais pour Chizkia, qui dit que c'est seulement lorsqu'il y a écrit le terme de Achila au passif que ça connote le Isur Hana'a, alors j'ai un problème. C'est-à-dire, quel est ce problème? Minalan, Isur Hana'a, lifnei zmano. D'où je sais que lifnei azman, ça va être assour pour Rabbi Yehuda, Be'ana'a. Puisque, rappelez-vous qu'on avait vu que Rabbi Yehuda, il avait dit, Ata le Tanakama, Misha, chez Asur Ba'achila, Asur Be'ana'a. Donc, s'il dit, Misha, à partir du moment où il y a Isur Achila et Isur Hana'a, donc ça englobe le lifnei zmano. Donc, ça sous-entend que Rabbi Yehuda, il pense que l'ifnei zmano, c'est aussi Asur Be'ana'a, comme tor zmano. Mais d'où on sait, puisqu'il y a deux versets où il n'y a pas écrit lo ye'achel. Il n'y en a qu'un où il y a écrit lo ye'achel. Alors, d'où on va savoir que tor zmano, c'est Asur Be'ana'a. De l'eka et la chad lo ye'achel. Parce qu'il n'existe qu'un seul lo ye'achel. Alors on a qu'à réponse, oui, mais on n'a qu'à dire, tu poses la question sur l'ifnei zmano, on n'a qu'à dire que le lo ye'achel, ça va sur l'ifnei zmano. Alors il dit non. Ve'haou misvara mukminan le tor zmano. Donc entre les trois, si on a un qui connote le Isur Hana'a et les deux qui ne le connotent pas, la logique veut, s'il faut faire un distinguo entre eux, quel est le temps où il est le plus logique d'être le plus sévère, ben c'est bien sûr tor zmano. Donc le lo ye'achel, d'après Chizkia, le lo ye'achel qui connote le Isur Hana'a, on doit le placer sur tor zmano. Donc du coup, l'ifnei zmano, j'ai un lo yochal ou lo tochlou, donc il n'y a pas de Isur Hana'a. Or, on a vu que Rabbi Yehuda, il est osser Be'ana'a. Alors d'où il le sort? Voilà la question de Tosfot. Il y a deux problèmes ici. Pardon? Eh bien oui. Première question, vous avez entièrement raison. Pourquoi Tosfot focalise sa question sur l'ifnei zmano? À partir du moment où il y a un seul lo ye'achel, les deux autres ne connotent pas le Isur Hana'a. Et que Tosfot me dit que misvara, le lo ye'achel, on va le mettre à tor zmano, ce qui est légitime. Donc la question va se poser aussi bien sur l'ifnei zmano que sur le achar zmano. Or Tosfot, il pose la question juste sur l'ifnei zmano. Bizarre. Peut-être la réponse, elle va être valable aussi, là, une fois qu'on aura... Mais la question, quand on pose la question, c'est pas normal de poser la question, Minala Isur Hana'a l'ifnei zmano. La question, elle se pose d'emblée sur les deux. Même si la réponse va être sur les deux, mais il faut poser la question sur les deux. Parce qu'on parle de logique, il y a plus de logique, la question est plus de... On comprend la question. Le achar zmano, on sait déjà que Hametz Shavar al Pesach. Donc on a déjà... Il n'y a aucune information sur l'ifnei zmano. L'achar zmano, on sait déjà qu'il y a un Isur, Hametz Shavar al Pesach et des choses comme ça. Ce Isur, il se déduit du lo yochlou. On a dit que Rabbi Yehuda, il avait besoin de 3 versets. Donc il y a un verset pour tor zmano, c'est lo ye'achel. S'il n'y avait pas les autres versets, il n'y aurait que tor zmano qui serait assour. Il y a 2 autres versets, un pour l'ifnei zmano, un pour achar zmano. De la même façon qu'on pose la question sur l'ifnei zmano, qui te dit que c'est aussi à Isur Hana'a, il n'y a pas écrit lo ye'achel, donc théoriquement, d'après le théorème de Chizkia, c'est pas Asur Be'ana'a. C'est la question de Tosfot, mais la même question exactement identique se pose sur achar zmano.
Voilà la question, voilà la première question qui se pose. Et c'est le Rochash la soulève. Donc je vous propose d'aller voir dans le Rochash. On pose la question. Une question évidente, hein, c'est une question qu'on est obligé de se poser. Alors, le Rochash, Tosfot, Dibur Amatril, le Chad, Ve'im Tomar, ou le Chizkiya, Minalan, Isurana'a, Lifnes Vado. Vous l'avez? Nir'e, Ha de Lokashia le Oum, le Acharzmano. C'est notre question. Il me semble que la raison pour laquelle Tosfot ne se pose pas la question sur le Acharzmano, c'est le Chametz qui vient après Pessah, Mishum de Yeshlomar, Inachinami de Moutar. Parce qu'on n'a pas de preuve que Rabbi Yehuda l'interdit. On peut répondre simplement, ben t'as raison, c'est permis pour Chizkiya. Parce que Rabbi Yehuda, il n'a pas dit ce qu'il pense sur Chametz, l'Acharzmano. Donc, on peut pas savoir ce qu'il pense. Et donc, on peut supposer, on peut répondre à la question très simplement. Tu as raison, d'après Chizkiya, il ne doit pas y avoir Isurna, et il n'y en a pas. Donc, sur l'Acharzmano, on peut répondre, Inachinami, Moutar. Donc, pour Chizkiya, Vafalgaf de l'Oukimta de Rabbi Eliezer ben Yaakov le Kaman Mouchar de Assour. Alors plus loin, on va voir qu'il y a un auteur qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Yaakov qui va dire non, c'est Assour Be'ana'a lo Acharzmano. Yishlomar de savoir que Rabbi Abaou. On peut dire oui, lui, ce Tana-là, il pense comme Rabbi Abaou. Mais Rabbi Yehuda, il pense comme Chizkiya. Chizkiya, il dit moi je pense comme Rabbi Yehuda. Voilà. Alors disons la même chose pour l'Ifnez Mano. Alors qui nous dit que pour l'Ifnez Mano? Non. Aval belifnez Mano. Itababraïta, Misha'a She'asur Bachila Asur Bana. Donc, alors seulement ce qu'on pourrait attaquer, alors la seule chose qui reste, on pourrait dire oui, mais cette même phrase, Misha'a She'asur Bachila Asur Bana, est-ce que ça n'englobe pas aussi le Acharzmano? Alors là, il y a Nimouké Agriv derrière, dont je vous fais cadeau, dans l'édition de Yalkut d'Ozvadar, il y a aussi Nimouké Agriv, qui rajoute. Ça, c'est moins sûr. Parce qu'on avait fait le diouk que la Braïta disait Misha'a chez Asur Be'achila, Asur Bana. Il ne dit pas Besha'a. S'il disait Besha'a, ça veut dire à tout temps où c'est Asur Be'achila, c'est Asur Bana. Là, il dit dès l'instant où, c'est-à-dire il insiste sur le début. On voit qu'au moment où commence le Yisur Achila, alors aussi Asur Bana. Mais on ne sait pas ce qu'il pensera sur la fin. S'il y avait écrit Besha'a ou Misha'a, c'est pas une preuve. Voilà la réponse que propose le Rochash. Dans la Sougia là-bas, Chizkiya s'intéresse que. Excusez-nous, on est à la porte. Hein. Pardon? On n'a pas le nouveau code. Ah, vous êtes à la porte avec un nouveau code. On n'a pas le nouveau code, on est deux à la porte. Alors on va vous ouvrir parce que je ne veux pas donner le code sur Internet. C'est normal, c'est normal. Francis, je peux arrêter. Là-bas dans la Sougia, Chizkiya s'intéresse que à. Il dit Minaïn chez. C'est pas moi qui décide. Oui, non, je sais, C'est pas moi qui décide. Chez Chametz Asur Bana, hein. Mais c'est que peu Pessah. Le Pessah. Vous envoyez le lien sur. Exactement. Non, mais Enfin, Chizkiya ne s'intéresse pas du tout à l'Ifnez Mano et à Acharzmano. Non, il ne rentre pas là-dedans. Il parle de Chametz. Après, il faut faire les calculs d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Disons qu'il a focalisé sur Torzmano qui fait l'unanimité. Enfin, l'unanimité, pas d'après Rabbi Yossi Aglili, mais d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, tout au moins. Donc ça, c'est la première réponse. Le Sfat Emet, il propose une autre réponse qui me paraît aussi assez satisfaisante. Pourquoi Tosfot ne pose pas la question sur le Acharzmano? Parce que sur le Acharzmano, il y aurait une réponse, on peut proposer une réponse relativement simple. C'est de dire que si la Torah m'interdit le Chametz, le Acharzmano, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire que une fois que le Issour Chametz est rentré, il ne change plus de statut. Une fois qu'un morceau de pain a reçu le statut de Asur B'achilat Chametz, il ne change plus de statut. C'est ça l'idée. Achar Pessah, c'est comme pendant Pessah. Or, si pendant Pessah, c'est Asur B'achila et Be'ana'a, il est logique de dire qu'après, ça ne change pas non plus. Parce qu'une fois que c'est devenu interdit,
Ça bouge plus. L'idée est, ça bouge plus. Par contre, l'ifnei, là, c'est pas sûr. Là, on peut dire, tant qu'on est, ça pas encore, ça peut aller en graduant. Ça peut aller, le issour peut venir graduellement. D'abord achila, ensuite anaa. Mais quand une fois qu'il a anaa, imaginez qu'après, il perd une partie de son issour et qu'il conserve une partie de son issour, c'est pas mistaber. Donc, il y aurait un moyen de répondre. C'est pour ça que Tosfot ne pose pas sa question. Donc, je trouve que c'est très bien. Et c'est d'autant bien, c'est encore, d'après, on comprend mieux pourquoi le Rajba pose quand même la question. Tosfot à Rajba pose la question, Tosfot ne le pose pas, parce que on peut la poser, mais elle n'est pas aussi forte. Et si on dit ça, D'après le Rochash, ça va aussi. Le Rajba l'a posé quand même, parce que la réponse du Rochash, on peut la redonner, mais ce n'est pas non plus extrêmement fort, mais ça peut tenir. mais ça remet pas si on dit ça, ça remettrait en cause le mistabra de Tosfot. Non? Parce Quoi? que moi, Alors, attends, on arrive au mistabra. J'ai qu'un passou, alors je vais l'utiliser pour l'ifné. Et une fois que c'est rentré l'ifné, ça perd plus son statut, ni tort, ni haram. Oui, mais on a besoin d'un passou quand même pour dire que c'est assourd. Justement, on a besoin. C'est quoi la question? Mistabra, que le loyer achel, il a été dit au milieu, parce que ça c'est sûr que Mistabra, ça a été dit là où c'est le plus ramour, donc au milieu. Et puis après, on n'a plus besoin d'un verset pour connoter l'Issourana, puisque si on a un autre verset pour me dire Achre Pessar, ça reste assourd, bon, ça reste assourd comme il était avant. Donc il n'y a pas de problème avec le Mistabra. Par contre, il y a oui un problème sur Misvara. Tosfot, là aussi c'est le recherche qui demande. Qu'est-ce que Tosfot a... Pourquoi Tosfot a dit Misvara? Reprenons encore une fois la question de Tosfot. Tosfot dit, d'après Chizkiya, ou seulement lo ye'achel konot le isur hanaa, comment je vais savoir l'ifnez mano? Alors, il rajoute, parce que Misvara, le lo ye'achel, il va sur le torse mano. Pourquoi il rajoute ça? Pour ne pas que tu répondes, eh bien peut-être que lo ye'achel, c'est sur l'ifnez mano. Alors il est obligé de dire, ne me réponds pas que le lo ye'achel est sur l'ifnez mano, ce qui répondrait à la question. La question est pour d'où tu sais que l'ifnez mano c'est sur banaa? Parce que lo ye'achel va sur l'ifnez mano. Et après on pourrait dire et torz mano, c'est kalvachomer, c'est l'ifnez mano c'est assour alors kalvachomer torz mano. Ça serait une réponse de dire ça. Mais alors Tosfot dit, ne me dis pas cela parce que misvara, on est obligé de dire que. Alors la question se pose, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire une argumentation misvara? Rabbi Yehuda, il a dit me fourrache. Quel est le verset duquel on déduit l'ifnez mano? Rappelez-vous, plus haut. Rabbi Yehuda s'est exprimé. Il avait dit Uminayin leochel chametz mishesh shaot ulmala shehu over belo taaseh sheneemar lo tochal alav chametz divrei Rabbi Yehuda. Donc c'est écrit que c'est pas lo ye'achel. Alors qu'est-ce que Tosfot a besoin de dire? Le lo ye'achel misvara, on va le mettre au milieu. On va le mettre sur torz mano. Pas besoin de ça. C'est écrit dans toutes lettres dans Rabbi Yehuda que le l'ifnez mano qui fait problème se déduit du verset lo tochal alav. Une grosse question aussi. Alors le recherche la pose aussi. Comment qu'il est là? Alors regardez le recherche. Ve'ahu misvara mukminan le torz mano. Lichora habe'edia amar Rabbi Yehuda. Apparemment, à première vue, Rabbi Yehuda il a dit explicitement Uminayin le ochel chametz mishesh ulemala v'chule sheneemar lo tochal alav chametz. Arrêt de milo tochal yalif alifnez mano velo milo ye'achel. Donc on a une preuve explicite que le lifnez mano se déduit du verset de lo tochal et non pas du verset de lo ye'achel. Donc qu'est-ce que Tosfot a besoin de se perdre en conjecture que misvara, on devra dire que on n'a pas besoin de ça. Ve'ulai de atula puke shelo tomar de lo ye'achel ati le'achar zman. Ve'shapir yalfinan le fize min le'achar zman de shne'em einam bekaret. Alors peut-être que ce que Tosfot, pourquoi est-ce que Tosfot a rajouté que le lo ye'achel vient sur, que le lo ye'achel a été dit sur torz mano, non pas comme on croyait pour prouver qu'il a été dit sur torz mano et non pas sur l'ifnez mano, ça on le sait déjà,
Mais on aurait pu répondre que, au contraire, le loyachel a été dit sur le acharzmano. Et si le acharzmano c'est asur bana'a, alors il y a toutes les chances que l'iflezmano ça soit aussi asur bana'a, parce qu'ils sont au même niveau. Puisque, comme il dit, Shapir et Alfinan le faisaient, min la acharzmano, de shne'em enal bekaret. Parce que les deux, ils ont en commun, l'iflezmano, le acharzmano, la même gravité. C'est lave sans karet. Donc, si l'un est asur bana'a, il y a toutes les raisons que l'autre aussi. Donc voilà ce que Tosfot propose. C'était pas dans le Pshat Pashut, mais de dire que dans le Pshat Pashut il disait ça pour prouver que ça va pas sur l'Ifnei Zmano, mais ça c'est pas possible parce que l'Ifnei Zmano c'est sûr que ça va pas là-dessus. Donc c'est pour exclure le Achar Zmano. Et donc comme c'est le Achar, on peut pas dire que si c'était sur le Achar Zmano on aurait une réponse, mais tu peux pas me dire ça parce que c'est sur Tor Zmano. Donc du coup la question reste entière. Voilà comment le Rechash propose de répondre. Il me semble que le Nimouké Agriv donne aussi une réponse, mais une réponse différente. Alors je le lis. L'Ichora en Tsarich leze. Encore une fois, a priori, Tosfot n'avait pas besoin de ça, l'histoire de Misvara. De Arabi Udanami Moukme, le kra de lo Tochal alav Chametz alifnei zmano, que de Amar, ou Minayin lo Ochel Chametz, shenemar lo Tochal alav, ou l'Azbir d'Ivrehem, צריך לומר, דאבי מוקמינן לא יאכל על כל זמן איסור חמץ, גם על לפני זמנו, כיוון שקבע התורה זמן איסור חמץ על הכל, כתוב בתורה לא יאכל. Alors, ce que Tosfot, lui, il explique encore une autre raison. On aurait pu répondre à la question de Tosfot en disant, c'est vrai, il y a écrit le Tochal alav, mais il y a écrit ensuite, donc il y a trois, il y a un loyachel. J'aurais pu dire, à partir du moment où je vois qu'il y en a trois pour les trois zmanim, donc j'aurais dit, le loyachel, c'est-à-dire le loyachel qui connote la hana'a, en fait, il va sur les trois. Al-kol zman isur. Les trois psukim me disent, le zman isur va depuis l'ifnei zmano jusqu'à le achar zmano. Et le loyachel, on va l'appliquer à l'ensemble des trois zmanim. Tosfot dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'on doit dire, en principe, on doit dire Alpisvara. Donc, toi, tu voulais répondre Alpisvara. Alpisvara, c'est pas comme ça. Alpisvara, tu es coincé, tu dois dire Tafasta Meruba, Tafasta. Le plus petit chidou, c'est le bon. Donc, il faut restreindre le loyachel à la portion congrue, c'est-à-dire à Torzmano. Voilà ce qu'il suggère. Donc, c'est pas mal du tout. Alze katvu de misvara. Alors d'après ça, il faut juste un peu modifier la compréhension des mots. De misvara lo mukminan rak al torzmano levad. Donc d'après ça, quand on se dit misvara, ça va sur torzmano, pas pour dire et non pas sur l'ifnei zmano et non pas sur la charzmano comme le rechash, mais uniquement sur torzmano et non pas sur les trois. Voilà ce que dit Nimouké Agriv. Donc on a deux réponses à la question. Donc c'est bien. Comment j'aurais pu croire que pour Achila, il y a besoin de 3 psukim pour 3 zmanim, mais pour Ana, ben oui, parce qu'à partir, j'ai besoin de 3 psukim pour me donner la durée du Issou. D'accord. Et donc, parce que je peux pas, parce que comme la Torah elle parle de Shivat Yamim, ça suffit pas. Donc la Torah elle a départagé en 3 parties. Donc j'ai besoin de 3 psukim, mais une fois que j'ai mes 3 psukim, je crée Misvara, j'aurais dit, il y a une unité finalement. Tout ça, c'est le Issur Chametz. Maintenant, il suffit que j'en ai un qui me dit que c'est Assur Bana, ça va sur les 3. Même si, oui, mais c'est un des 3 qui sert. Un des 3, qui sert à donner un des 3 zmanim. Ou alors le troisième, il va pas sur le Torzmano, il recouvre les 3, il rajoute le milieu et il englobe les 2 autres. Et il va dire que c'est Assur Bana. Alors, on va voir dans Tosfot une réponse, mais puisque je suis dans le Nimouké Agriv, je vous donne déjà la réponse de Nimouké Agriv qui propose une autre réponse que Tosfot à sa question, qui est comment Chizkia va savoir qu'il y a Issur Hana'a pour l'Ifnei Zmano. Alors, il propose de dire ainsi, c'est pas mal. Ve'efshar lo yashev kushiatam. De Iné le Rabbi Yehuda, de Yalif, de Chametz, Besreifa Minotar. On a vu plus haut
que Rabbi Yehuda, à part ce qu'il a dit là, il a eu une autre chita particulière, que le chametz pour lui doit être détruit exclusivement par combustion, et pas autrement, pas mefarer mezorer layam. Et d'où on le déduit de notar, parce qu'il y a une comparaison avec notar, ils sont tous les deux assour beloyerae, on ne doit pas les posséder, et donc et la Torah dit qu'il faut le brûler, donc il en va de même pour le notar. Alors donc, pour Rabbi Yehuda qui déduit le chametz qui besrefab de notar, on devrait poser la question à Chizkiya, qu'est-ce que j'ai besoin de l'oyer achel? Pourquoi la Torah elle a besoin de mettre l'oyer achel avec un tséré au passif? Pour me dire que c'est Assurbana, on pourrait déduire les Sourana de notar. De la même façon que tu déduis que le chametz doit être brûlé, tu peux déduire qu'il est Assurbana, puisque tu le déduis de notar. Donc le loyer achel, il est inutile. Le Yeshlomar Behemet, le Chizkiya, le Torzmano, le Tsarirkra. Ben, la réponse est oui, tu as raison. Le loyer achel tséré, le passif qui m'envoie le ikonot l'Issurana, pour Torzmano, j'en ai pas besoin. Parce que pour Torzmano, j'ai le limoud de notar. J'en ai besoin pourquoi? Raka lifnezmano. Pourquoi? Parce que lifnezmano eno verbalierae. Et donc, on avait vu dans la Gemara que s'il n'est pas au verbalierae, il n'est pas comparable à notar. C'est seulement quand on est au verbalierae, qu'on n'a pas le posséder, alors c'est comme notar. Et donc, du coup, le loyer achel, il ne sert à rien pour Torzmano, donc je le déplace à lifnezmano. Donc voilà aussi une réponse qui est intéressante. Encore une fois, excusez-moi, il dit bien en toutes lettres, au tout début de ce qu'on avait étudié, Amar Chizkiya. Oui. C'était où? Amar Chizkiya, Minaïn Chametz Bepessar, chez Assurbana, chez Nemar le Yachel. Très bien, Bepessar. Bah oui. Bah oui. Bah donc il dit bien que c'est à cause de ce passouk-là que j'apprends les Surana, Pessar. Torzmano. Et alors? Et donc? Et vous dites la réponse, là, vous avez dit Behemet, on n'aurait pas besoin de ce. On n'a pas besoin de ce passouk, puisqu'on le sait par notar. Tu attaques le griffe, je crois que tu revenais sur. Alors, juste sur le griffe, tu dis. Comment on peut dire ça? Parce qu'il a parlé Bepessar. Alors, on peut répondre. Le Bepessar, qui veut dire. Bepessar en général, mais en vérité, il vise à l'ifné. Parce que là, c'est déjà le cas. Là, il parle d'abord du passouk pour Torzmano. Après, s'il y a un problème pour Rabbi Yehuda, il n'arrive pas que d'après Rabbi Yehuda. Lui, il englobe tout le monde. Il va aussi pour Rabbi Shimon. Après, quand tu rentres dans le détail, tu dis oui, mais pour Rabbi Yehuda, il n'en a pas besoin. Tu as raison, pour Rabbi Yehuda, alors tu le déplaces. Mais c'est là, quand même Chametz de Pessah. C'est pas faux. Voyons maintenant la réponse nous proposée par Tosfot. Vomer Ri. Le Ri répond Kivan de Chad me'anukrae mashma isurana'a lo nechalek bene'em. À partir du moment où, donc j'ai 3 versets, et j'ai un d'entre eux qui dit que c'est Assurbana'a, la logique me dit qu'on ne doit pas de différence à faire entre eux. Non, c'est pas Ekesh, ils ne sont pas à côté les uns des autres. C'est juste, puisque la Torah, par 3 fois, m'interdit le Chametz, une fois, elle me précise que c'est Assurbana'a. Donc, il dit Misvara, comment il dit Omeri, qui va de Chameanukra, mashma, c'est-à-dire on comprend que l'intention de la Torah, qui va de Chameanukra, mashma, excusez-moi, qui va de Chameanukra, mashma, isurana, étant donné que l'un des versets connote le isurana, l'onochalek benehem, il paraît logique de ne pas faire de différence entre eux, c'est faire une sorte de mamatsinu entre un et l'autre. De la même façon que là, la Torah m'a dit que c'est Assurbana'a, on va dire la même chose pour l'Ifnei Zmano et peut-être pour le Achar Zmano. C'est pas comme le Sfatemet, ça? Le Rasfaté, il n'a pas répondu à la question, il ne répondait pas à cette question-là. Une des réponses de non. Où on a dit justement qu'un des 3, c'est le Loyachel qui est un des 3, sert pour les 3 en ce qui concerne la Hana. Qu'est-ce qui avait dit ça? Non, c'est pas le Sfatémet, ça je n'ai pas compris. De dire quoi? Non, c'est le recherche qui était. Non, excuse-moi, c'est le recherche. Pour répondre à quelle question? Parce qu'on avait 2 questions. On avait pourquoi la question. Le Sfatémet est intervenu pour dire pourquoi tu poses la question sur l'Ifnei Zmano et pas sur l'Achar Zmano. C'était ça le Sfatémet.
Alors après, l'autre question, c'est pourquoi Tosfot a besoin d'apporter une svara pour dire que l'oye achel, c'est sur Torzmano. De toute façon, on ne peut pas dire que ça va sur l'ifnezmano. Et ce n'était pas pour répondre à la question. Donc on a vu personne. On a juste le griffe qui vient. Il y a juste ce que je viens de rappeler là maintenant. Le griffe proposait une réponse à la place de Tosfot, c'est de dire que à cause de Notar, qui étant donné que pour Rabbi Yehuda, le pasouk de Torzmano, on le déduit de Notar, donc on va déplacer l'autre sur l'ifnezmano. Ça n'a rien à voir avec ce que Tosfot dit. Tosfot dit non, c'est Torzmano, mais après on dit l'onechalek, on ne va pas faire la différence, on va penser que le Yissour Ana'a, il est linéaire. Alors regardez maintenant le Marsha. Là il y a un commentaire du Marsha. Tosfot, Dibur Amatri, Chad Lifnezmano, Omeri, Kival de Chad Me'anikrae, Mashma Isurana, Lonochalek Benehem. Yesh le Dagdek, Midivrehem de Acha, Adivrehem de Leel. On peut poser une contradiction entre ce que dit Tosfot ici et ce que Tosfot ont dit plus haut. Alors plus haut, c'était à propos de la machloket entre Rabbi Abaou et Chizkia, c'était Dafkav Gimel Amoudbet. La Gemara avait demandé, après avoir développé les deux chitotes, elle avait dit Maï Benayou. Finalement, puisque les uns et les autres finissent toujours par retomber sur leurs pieds, alors chacun déduit le Issour Achila ou le Issour Ana d'un autre verset, mais finalement, ils se retrouvent toujours. Alors finalement, est-ce qu'il y a Maï Benayou, est-ce qu'il y a une différence à la chik entre eux, ou bien c'est finalement purement théorique? C'est ce que la Gemara avait demandé. Elle a trouvé qu'il y a des nafkaminot. Et Tosfot avait demandé, mais qu'est-ce que la Gemara a besoin de se casser la tête? Il y a une nafkamina pshuta. Alors, c'est à ça qu'il pense. Chez Katvu, Tema le Rashba, donc Dafkav Gimel Amoudbet, Tosfot avait posé la question suivante. Le Rashba a demandé, Lema de Ikabenayu Chametz Noksha. Pourquoi la Gemara ne propose pas de dire que la différence qu'il va y avoir entre Rabbi Abaou et Chizkia, ça va être sur Chametz Noksha. Chametz Noksha, c'est du Chametz qui est mangeable, mais à la grande rigueur, c'est pas très très bon. De Marbin Anle Mikol Mahmetz Lotochelu. On a besoin d'un verset. Sans verset, on n'aurait pas dit que c'est interdit par la Torah, mais comme la Torah l'a dit, Kol Mahmetzet, le Kol, c'est pas le mot Mahmetzet, c'est le Kol. Du Kol, on l'a dit la semaine dernière, le Kol, on déduit Chametz Al-Etarovet et Chametz Noksha. Et on dit que donc il y a un lave, le lave de l'Otochelu. Alors, la Tosfot dit, mais alors, sur ce Chametz Noksha qu'on déduit de Kol Mahmetzet l'Otochelu, on devrait avoir une nafkamina entre Chizkia et Rabbi Abaou. Comment ça? De le Chizkia, Shari Bana'a. Le Chametz Noksha, d'après Chizkia, devrait être permis au profit. Pourquoi? Qui va de l'octive Loye Achel, puisque la Torah dit, elle a dit Kol Mahmetzet l'Otochelu, elle n'a pas dit Loye Achel. Ou le Rabbi Abaou, qui dit que même quand il y a écrit l'Otochelu, ça Isurana, ça doit être Asurbana. Donc Tosfot pose la question, pourquoi la Gemara ne dit pas cette... La Gemara ne dit pas cette nafkamina. Alors, le Marsha dit, mais ce que Tosfot a dit là-bas, il contredit parce qu'on dit ici. Pourquoi? Haïka le teroutse kiacha. Ils auraient pu répondre là-bas, comme ils ont répondu ici, à savoir, qui va de chad mena ukrai isurana mashma lonochalek benehem. Étant donné que le verset qui parle de chametz gamour, il a dit loye achel, donc il est asurbana. On ne va pas faire de chiloukim entre ce Issour Achila là et les autres l'autochlu de la Torah. De la même façon que chez nous, Tosfot a dit, c'est vrai qu'il y a un lo yachel pour Torzmano, et que c'est l'autochlu ou l'oyochal pour Lifne et Aché, mais on ne va pas faire de chilouk entre eux. Et bien, la même chose pour Chametz Noksha. Chametz Noksha, on le déduit de Kol Mahmetzet l'autochlu, mais on ne va pas faire de nafkamina avec le lo yachel. L'onechalek benehem. Pourquoi ici on dit l'onechalek benehem et on ne dirait pas là-bas? Voilà la question du Marsha. Alors, Tosfot avait rajouté là-bas de l'écale mémar. Et tu ne peux pas me répondre. C'était la réponse que Tosfot avait dit là-bas. Tosfot avait dit, il avait rajouté, et ne me dis pas qu'il avait envisagé ça. Ne me dis pas qu'on déduit l'un de l'autre. De imke, leven amir chametz noksha bekaret.
Mishum de lo chalek benehem. Tosfot avait envisagé qu'on dise qu'on ne pouvait pas faire que la réponse aurait été qu'il n'y a pas de nafkamina, que même Chizkiya dira qu'il y a Issour Hana'a, parce que l'on ne chalek benehem. Tosfot avait dit, ne me dis pas que l'on ne chalek benehem, puisqu'il tout le monde est d'accord qu'il y a une nafkamina déjà au niveau karet, que Chametz Gamour est facile de karet, Chametz Noksha ne l'est pas. Donc tu vois bien que l'on ne chalek benehem. Voilà ce que Tosfot avait dit ici. Alors le Maharsha dit, ne me dis pas qu'il y a cet argument-là, là-bas, et pas ici. De Imken, donc de l'école mémoire de Imken, levenami chametz noksha bekaret, mishum de l'on chalek benehem. De Imken, achanami, mais aïta amaacha, belifnes zmano ou le achar zmano leve bekaret. On devrait, parce que sinon, on va avoir le même problème ici. Ici, dans Rabbi Yehuda, on a bien précisé qu'il y a l'ifnez zmano et le achar zmano, il y a juste un lav. On l'a vu dans la Braïta. Torzmano, lav et karet, l'ifnez zmano, lav. Et alors, donc l'argument que Tosfot soulève là-bas, on devrait le soulever ici aussi. Et d'ailleurs, pourquoi ils ne le soulèvent pas? En tout cas, ils se contredisent. Là-bas, ils soulèvent cet argument du karet, et ici, ils ne le soulèvent pas. Mais d'ailleurs, ça pose un problème. Mais c'est un argument à soulever, au fond. Comment Tosfot peut dire chez nous Misvara l'on chalek benehem, alors qu'on voit bien, au niveau du karet, que c'est pas pareil. Mais c'est inclus dans la question de Maharsha, ce que vous dites. Oui, c'est ça la question du Maharsha. Je suis en train d'expliciter la question du Maharsha. C'est une question sur la contradiction des Tosfot. Sauf que je rajoute mais c'est aussi l'intention du Maharsha, à part la contradiction, on a une question sur notre Tosfot à nous. Oui, l'argument du Tosfot là-bas, on doit le transporter ici. Le Maharsha répond à ces deux questions, parce qu'il y a finalement deux questions. Yesh lomar, de Ika Acha Shumi Uta, le Rabbi Yehuda, de Torzmano Bekaret, ve'en lifnezmano ou lachazmano Bekaret, ve'kalavin. Il faut supposer, c'est un petit peu acrobatique, un peu osé, mais il faut supposer que Rabbi Yehuda il a une dracha qui précise que là il n'y aura pas karet. Alors si la Torah précise que là il n'y a pas karet, alors on dit bon, la Torah elle a juste précisé par rapport au karet, mais pour le reste l'on chalek benehem. Donc on va dire que c'est Asurvana partout, mais karet la Torah elle n'a pas dit. Par contre là-bas où il n'y a pas de verset spécial, alors on est obligé de dire que s'il n'y a pas karet, il n'y a pas plus Isurana, donc on ne peut pas dire l'on chalek benehem. Le Pnei Yoshua il dit, je suis très étonné de la réponse du Maharsha qui postule que peut-être Rabbi Yehuda il a une dracha. Mais un verset me fourrache. Alors le verset c'est le suivant. Ishtamit et ekra, diktiv le edia, venicheta anefesh ha'i, miyom harishon ad yom hashevi'i. À propos du chametz, la Torah dit, venicheta anefesh ha'i, la personne qui mangerait du chametz sera passible de karet, miyom harishon ad yom hashevi'i. Donc ce que le Maharsha subodorait, et il disait que c'est une dracha, mais c'est écrit en tout cas dans la Torah. Donc la réponse, elle est très bonne. La réponse le pshat dans Tosfot, c'est-à-dire on n'a plus de questions sur Tosfot, grâce à la réponse du Maharsha, sauf qu'elle est encore plus facile, elle est indiscutable. Si on pose la question, pourquoi est-ce que là-bas Tosfot dit que le fait qu'il n'y ait pas karet, prouve qu'on est obligé de faire un chinouk entre eux, et on ne peut pas le faire non plus par rapport au Issour Hana'a. Pourquoi on ne le dit pas ici? Parce qu'ici, la Torah s'est exprimée. Là-bas, la Torah ne s'est pas exprimée. Par rapport au Issour Karet de Noksha, elle ne s'est pas exprimée. Par rapport au Issour Karet du temps, elle s'est exprimée. Elle a dit Miyom Harishon, elle a dit Yom HaShvi. Donc ça exclut les autres. Donc là où la Torah s'exprime, il y a Mochalkim, et là où elle ne s'est pas exprimée, Lo Nechalek Benehem. Voilà comment là on est allé au fond des choses, et donc la réponse du riz est complètement validée. On va pouvoir poursuivre la suite de la Gemara. Donc, on revient à la Gemara. On a vu la position de Rabbi Yehuda. Je reviens à la Gemara. La Gemara demande Rabbi Shimon. Et alors Rabbi Shimon, comment il va répondre à ça? Puisque Rabbi Shimon, je rappelle que lui, il dit que le Chametz c'est seulement sur Torzmano.
comment il rend compte de 3 versets différents? Réponse. Chad, le torse mano. Bon, un va déjà servir au torse mano, puisque Rabbi Shimon reconnaît que torse mano, pendant les 7 jours de Pessah, il y a un Issour Chametz. Maintenant, on a encore deux versets sur les bras. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le Kol Machmetzet. Alors, le verset de Kol Machmetzet, le Tochelu, Mi Bayale, le Chedetania. On avait déjà vu ça la semaine dernière. Et donc, un des versets, c'est Kol Machmetzet, le Tochelu. On va l'utiliser pour l'enseignement qui figure dans cette braïta. Alors, il faut rajouter le mot Chametz. Si la Torah avait simplement dit Kol Chametz, le Tochelu, Einli et la Shenit Chametz me'eilam. J'aurais dit que la Torah n'a interdit que du Chametz qui a fermenté de lui-même, par sa propre composition. Mais Chavat davar acher, mais s'il a fermenté sous l'action d'un agent extérieur, d'un ferment extérieur, Minaïn, d'où sais-je que la Torah l'interdit quand même? Talmud lomar kol machmetzet lo tochelu, puisque machmetzet c'est un if'il, donc un factitif, faire fermenter, ça sous-entend la présence d'un agent spécifique qui est venu faire fermenter. Et donc on a déjà rendu compte d'un verset. Oui, c'est ça. Ça veut dire que Alors, oui. Rabbi Yehuda l'apprend bien. Alors la Gemara va attaquer Rabbi Yehuda, évidemment, mais elle va d'abord laisser Rabbi Shimon s'exprimer sur les deux, et elle va revenir après pour Rabbi Yehuda sur les deux. Mais avant cela, je propose de faire un Tosfot aussi. C'est un peu compliqué dans cette Sougia parce qu'elle est très longue, et chaque fois il y a des interruptions par Tosfot, donc on va faire les Tosfot au fur et à mesure. Mais Chamad Davar Acher, vous l'avez, le Tosfot qui suit celui qu'on a fait tout à l'heure, mais on a dit que d'où sais-je que si un chametz a été fermenté par un agent extérieur, qu'il est quand même interdit, c'est parce qu'il y a écrit machmetzet. Perash Riva, Rabbi Yitzhak ben Asher, Rabbi Tosfot, explique. Mais Chamad Davar Acher, quand on a parlé ici d'un agent extérieur, d'elav mino, il faut comprendre un agent extérieur d'une espèce différente que celle qui constitue le chametz, c'est-à-dire le blé, les céréales, la farine de céréales. C'est pas un levain issu de céréales. Parce que ça serait la même espèce. Allié des seor, parce que si c'est du chametz qui a été fermenté par du seor, c'est quoi seor? C'est le levain. Le levain, c'est justement de la farine, de la pâte qui a fermenté. Mikre chametz fait mishenit chametz me'elav. Ça, c'est encore plus chametz que si on fait appel à un agent extérieur. Non, pardon, que s'ils est fermenté par fermentation spontanée. Si, il y a deux manières de faire fermenter sans additionner une autre espèce. Ou bien on laisse la pâte fermenter toute seule, ou alors on rajoute du levain qui provient d'une autre pâte qui a fermenté très très fort et qu'on rajoute à l'intérieur et qui va accélérer la fermentation. Alors il dit, si c'est à lieu ce or, c'est encore plus fort que si c'était une fermentation spontanée. Donc quand on a dit, ici on a dit chez nous, je sais seulement que la Torah m'interdit une fermentation spontanée. D'où sais-je qu'avec un agent extérieur, ça va être aussi interdit? Donc il y a une svara, ça veut dire sous-entendu, il serait moins logique de dire que c'est interdit. Si c'est du seor, c'est encore plus logique. D'où on sait ça? Enfin, il faut apporter la preuve. Cela est prouvé de Perek Kol HaMenachot. Alors j'ai regardé dans le Tosfot Rabbeinu Peretz et dans les Mefarshim, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, il y a un Perek qui s'appelle Kol HaMenachot Baot Matzah. Les oblations venaient en général avec de la matzah, du pain non fermenté. Il y avait deux exceptions. Il y a le Korban Toda, où il y a une chalat chametz. Il y a aussi des chalat matzah, mais il y a aussi des chalat chametz. Et puis il y a le Shtei Alechem. Le Shtei Alechem, c'est le korban qu'on a porté à Shavuot. Et ça, c'était du lechem chametz. Et là, Gemara là-bas demande comment on fait ce chametz du Shtei Alechem et du korban Toda. Rabbi Meir, il dit, alors là, il y a deux manières de comprendre. Le Rabbeinu Peretz comprend un chametz, une fermentation spontanée. Rashi comprend de manière plus sophistiquée. On prend la pâte, on la fait fermenter, on enlève une partie, on la fait fermenter et on le remet dedans. Mais c'est-à-dire c'est un levain mais tout frais.
Et c'est comme ça que dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, ça s'appelle encore matzah. Pour qu'on fasse un vrai chametz, alors d'après Rabbeinu Peretz, il faut simplement rajouter du levain, parce que dans le premier cas, il n'y avait rien du tout, c'était une fermentation spontanée. Et d'après le Pshat de Rashi, il ne faut pas que ce soit du levain frais, il faut que ce soit un levain qui a vieilli et qui est donc encore plus fort, plus actif. En tout cas, on voit, d'après Rabbeinu Peretz, c'est encore plus fort, que si c'est juste spontané, ça s'appelle la matzah encore, là-bas pour le korban. Donc on voit qu'avec le sehor, c'est plus fort. D'après tous les pshatim, sehor c'est plus fort. Donc qu'est-ce que c'est ici à l'idée d'avar acher? Alors réponse, avec une autre espèce. Mais quelle autre espèce on peut mettre dans de la pâte pour la faire fermenter? Elle a que alors Tosfot, c'est ça que Tosfot, on a l'impression qu'il casse la tête à savoir, mais est-ce que ça existe? Alors on dit oui. Et là, que gon shenit chametz al yedei shmarei yayin. On peut trouver un cas où c'est fermenté par de la lie de vin. Alors c'est quoi le process? Shemeya beshin ashemarin betano. On commence par faire sécher la lie de vin au four. Kasher osin be'eretz ashkenaz. C'est la technique allemande, made in Germany. Et donc vous voyez, c'est que Tosfot avait un problème de savoir est-ce que c'est possible. Et donc il a dit, voilà, ils font comme ça en Allemagne, donc c'est bon. Et donc c'est de ça qu'on parle. La lie de vin, c'est ce qui est au fond quand on fait du vin? Oui. Alors on peut le sécher au four et après ça donne un ferment. Et avec ce ferment, on arrive ferment vinique et après on arrive à faire fermenter la pâte. Velodami le issa chez Nilosha beyayin, ce n'est pas comparable à une pâte qui serait pétrie avec du vin, comme on fait les matzot au vin et à l'orange, de l'et bekaret, yeshbalav, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas karet, il y a de l'et bekaret, yeshba lav. Oui, dans un cas comme ça s'appelle chametz alet arovet, et il n'y a que lav, mais il n'y a pas karet. Or nous, on parle ici d'un cas où il y aurait karet. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Donc c'est pas pétri avec du vin, mais c'est juste un ferment à base de lie de vin. Alors pour compléter ça, c'est intéressant de voir ce que dit le Tosfot à Rashba. Donc on comprend que tout ça c'était sous-entendu dans Tosfot, mais on ne pourrait pas deviner. Tosfot à Rashba dit la chose suivante. Velo bechimus shaljede tapuchi maire. On peut pas, parce qu'on aurait pu faire aussi, apparemment, un ferment à base de pommes ou à base de cidre. Et donc il dit non. On ne peut pas parler de ça, de Haou Chametz Lokshaou, parce que si on utilise de la pomme, la Gemara dit que de Mouchar me pere kol amenachot baot matzah, que ça s'appelle Chametz Loksha ve'en bo karet. Donc ça ne peut pas être ça. Donc c'est pour ça que Tosfot cherchait, il a trouvé le vin. Ve'al yedei davar acher yesh bo karet, que de Mouchar me pere keilu ovrin. Et la chenit chametz al yedei yayin ou shmarei yayin. Alors la différence, c'est que Tosfot Rashba dit même avec du vin, on pourrait apparemment utiliser du vin ou bien de la lie de vin. Mais je pense que ce vin aussi, il faut d'abord le sécher et ensuite l'utiliser comme ferment, parce que sinon on tombe dans le nilouch al yedei yayin. Voilà donc voilà l'explication sur nitrametz machamad davar acher. On sait que c'est avec de la lie de vin. Donc ça c'est le premier pasouk que Rabbi Shimon a utilisé pour cela. Et maintenant il restait un autre verset, parce qu'il y a un deuxième verset qui restait en trop. Alors on revient à la Gemara. Lo yochal chametz, lo yeachel chametz, pardon. Ça c'est le lo yeachel chametz qui reste maintenant, puisqu'on a dit on l'a utilisé pour torzmano. Et donc on comprend que c'est le lotochal alav. Et Kol Machmetz, on vient de l'expliquer. Il reste lo yeachel chametz. Lo yeachel chametz mi bayale le chodetania. On en a besoin pour l'enseignement qui figure dans la braïta suivante. Rabbi Yossé Aglili Omer. Rabbi Yossé Aglili dit Minaïn le Pesach Mitzrayim she'en chimutzo noeg el hayom echad. On avait vu ça déjà la semaine dernière. D'où est-ce que je sais que lors de l'année de la sortie d'Égypte, on appelle ça le Pessah de l'Égypte, c'est-à-dire le Pessah de la sortie d'Égypte. D'où je sais, she'en chimutzo noeg el hayom echad. Rashi avait expliqué, chimutzo ça veut dire isur chametz. D'où je sais que l'interdiction du chametz
Noeg, c'est pas El Noeg, c'est Naag, n'a eu cours cette année-là, El Hayom Echad. C'est-à-dire, on découvre que l'année de la sortie d'Égypte, ils n'ont été interdits de Chametz qu'un jour, le 15 Nissan. Le 16, ils pouvaient déjà prendre du Chametz. D'où je le sais. Talmud Lomar, Lo Yachel Chametz. Le verset qui suit, c'est Hayom Atem Yotzim. Vous savez, Hayom Atem Yotzim, Chodesh Aviv. Aujourd'hui, vous allez sortir, c'est la fête c'est le mois du printemps. Rashi, Talmud Lomar, Lo Yachel Chametz, Samichle Hayom Atem Yotzim. Lo Yachel Chametz Hayom. Il faut rajouter un mot, c'est mieux. Vedarshinan, donc on fait la dracha. Lo Yachel Chametz Hayom. Donc du coup, les deux versets, sur les trois, il y en a deux qui sont déjà utilisés pour autre chose. Et vous savez la règle, on ne peut pas utiliser un verset pour deux choses. Donc un, c'est pour Nitrametz al-Yeded Davar Acher, et l'autre, c'est pour Pessar Mitzrayim, qui a été Noé qu'un seul jour. Alors maintenant, la balle revient dans le camp de Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il faut bien qu'il étudie aussi ces deux dinim. Donc la Gemara se retourne sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda alors, qu'est-ce qu'il répond à ça? On commence d'abord à cette question-là. D'où il va savoir le din de fermentation avec un corps étranger? Réponse. Tout simplement parce que la Torah aurait pu dire le mot chametz, comme elle le fait d'habitude. Et là, elle dit machmetzet, ben ça fait un chinouille en plus, une anomalie supplémentaire. Cette anomalie supplémentaire se suffit déjà elle-même pour déduire le din de chimouz al davar acher. Et maintenant, le fait que la Torah ait rajouté encore un l'otochlou, parce qu'elle aurait pu dire le machmetzet une seule fois avec une seule achila et machmetzet dedans, j'aurais déjà su le issour achila et le issour machmetzet. Donc maintenant qu'on rajoute encore un issour achila, ça reste disponible pour m'apprendre soit l'ifnez mano, soit le achaz mano. Alors j'avais expliqué, c'est le machmetzet, mais pas le kol. Le kol, il est déjà utilisé. Mais il y a une question qui se pose là, par contre. Pardon? C'est quoi la différence avec Rabbi Shimon? Non, c'est pas la différence. Ils disent la même chose. Mais pas du tout. Au contraire, Rabbi Shimon, il a dit tout le verset, il est venu pour ça. Mais Rabbi Yehuda, il dit, mais j'ai pas besoin de tout le verset pour ça. C'est le mot machmetzet suffit. Lui, il dit, Rabbi Shimon, il a dit, j'ai besoin du verset kol machmetzet lo tochelou pour me dire que le Bechamet Avachar, c'est aussi assour. Rabbi Yehuda, il dit, mais t'as pas besoin pour ça de rajouter lo tochelou. T'aurais pu mettre machmetzet là où t'as parlé du issour chametz, c'est tout. Tu prends un verset où il y a écrit issour chametz, tu mets même machmetzet dessus, tu mets pas chametz, tu mets machmetzet. Ah, dans un autre dans un seul verset. Dans un autre verset. Dans un autre verset. Donc il me reste deux versets pour mon pot. Et là j'ai un problème que j'ai vu posé par personne. La Gemara va pas dire et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? C'est un argument très fort. Et la Gemara elle se retourne pas là contre Rabbi Shimon. Donc c'est à nous de faire le travail. Qu'est-ce que Rabbi Shimon va répondre à ça? Alors, je crois que c'est... Oui, le Sfat Emet. Je ne sais pas si le Sfat Emet vraiment pose cette question-là, mais en tout cas, du Sfat Emet, j'ai extrait une réponse qui dit la chose suivante. C'est que on peut dire, Rabbi Shimon, il répondra, s'il y avait écrit, comme tu proposes toi, Rabbi Yehuda, qui est écrit juste une fois l'otochelou, et ou l'otochelou, ou l'otochal, peu importe, ou l'oyéachel, disons, mais tu ne mets pas chametz, tu mets machmetzet. Bon, ça serait l'otéachel, parce que c'est féminin. J'aurais fait l'interprétation, les coups là. J'aurais dit, ah, machmetzet, c'est bechamas davar acher. Donc j'aurais dit, ce que la Torah a interdit, c'est seulement quand c'est nitrametz, alors pas à lieu des davar acher d'une autre mine, c'est pas logique. À l'idée c'est or. À l'idée mino. À l'idée c'est or. C'est plus grave. On a vu dans Melachot que le top du top, c'est quand on prend de la pâte qui est de céréales et on la laisse fermenter tout seul, on rajoute du levain. Ça c'est le vrai chametz. J'aurais dit que ce que la Torah m'interdit à Pessah, c'est seulement de la pâte qui est fermentée avec du levain. Mais si elle s'est fermentée elle-même, alors j'aurais dit que c'est moutard.
Donc il fallait encore un verset pour dire Chametz. Chametz aussi. Il y a Chametz et Marbetzet. Une fois qu'il y a Chametz et Marbetzet, je comprends que le Marbetzet, il est venu au contraire pour être marbé et non pas pour être Mekil. Donc voilà ce que dira Rabbi Shimon. Alors là, on peut dire, Rabbi Yehuda, il ne tiendra pas cette svara-là. Voilà. Là, on rentre déjà dans des... Est-ce que vraiment on aurait pu penser ça ou pas? On peut soutenir une chose, on peut soutenir le contraire. Donc du coup, on peut comprendre l'un comme on peut comprendre l'autre, ce qui est très bien. Alors, ça, c'est pour la première question. Donc, c'est réglé, ça. Et ça marcherait s'il n'y avait que 2 psukim. Oui, alors maintenant, il y a l'autre verset encore. Il y en a 3. Il y en a, encore une fois. Pour Rabbi Shimon, il a dit, j'ai besoin des 2 autres. Les 2 autres psukim sont indisponibles, parce que un, c'était pour... je l'ai utilisé pour Nitramet Saleh Davar Acher, et l'autre, j'en ai besoin pour Pesach Mitzrayim. Alors on s'est retourné vers Rabbi Yehuda qui n'avait plus qu'un pasouk sur les 3. Alors déjà il a récupéré un pasouk en disant moi Marmetzet tout seul me suffit. Donc du coup il y a un deuxième le Marmetzet l'otochelou, il est inutile donc je l'ai déjà pour moi. Maintenant il manque un 3e. C'est la question qui va suivre. Alors d'où Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda va disponibiliser le 3e alors que j'en ai besoin pour Lo Yachel Chametz Ayom Atem Yotzim. De là on avait déduit Pesach Mitzrayim. Alors, c'est ce que la Gemara demande. Alors, où est-ce qu'on est? Rabbi Yehuda, voilà. De Rabbi Yossé Aglili Minale. Et maintenant, la question qui va se poser sur Rabbi Yehuda, et lui, d'où il va savoir l'enseignement de Rabbi Yossé Aglili qui disait quoi? Qui disait que Pesach Mitzrayim, c'était un seul jour. Réponse, Ibai Teima Mide Samichle Ayom. Première réponse, si tu veux, je te dirai, lui, il le déduit de la smichut de Hayom. Ça veut dire quoi? Puisque la Torah, elle a juxtaposé le mot Hayom avec Lo Yeachel, c'est de là que je déduis le din de Pesach Mitzrayim. Et là, je comprends rien. Mais c'est ce qu'on a dit, mais c'est ce que Rabbi Shimon il a dit. Et là aussi, j'ai pas vu de me faire chier qui me pose la question. C'est incompréhensible. Puisque il ne dit pas il dit pas autre chose. Rabbi Yehuda, il a dit ça. Rabbi Shimon, il a dit ça. Il dit, moi, je déduis la smichut. Bon, si tu déduis la smichut, tu ne peux plus l'utiliser pour le pasouk pour autre chose. Là, j'ai pas vu de me faire chier, je suis livré à moi-même. Donc, je propose 2 pshatim. Donc, premier pshat. Rabbi Yehuda lui dit, si vraiment la Torah ne voulait m'enseigner que le din de Pesach Mitzrayim. Là, comment elle a procédé? Elle a dit Velo Yachel Chametz, le verset tout entier, c'est Vayomer Moshe El Ha'am Zachor et Hayom Hazeh Asher Yitzatem Mitzrayim Mibet Avadim. Souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Qui bechozek yad otzi Hashem etchem mizeh. C'est avec une main forte que Dieu vous a fait sortir. Velo yachel chametz, et on ne mangera pas de chametz. Et après, ayom atem yotzim. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il y a une smichut, et on fait comme s'il y avait écrit lo yachel chametz ayom. Rabbi Yehuda il dit, si la Torah ne voulait m'enseigner que ça, elle aurait dû dire ayom lo yachel. Lo yachel chametz. Pourquoi lo yachel chametz ayom sauf pasouk? Et pourquoi tu me dis lo yachel chametz sauf pasouk et après tu mets ayom atem yotzim? Mets le ayom sur tu termines le verset sur ayom. Alors tu vas me dire après, atem yotzim b'chodesh aviv, c'est pas joli de dire atem yotzim b'chodesh aviv, un pasuk qui dit toujours tout seul atem yotzim b'chodesh aviv. Alors j'ai pensé, si ce n'est que ça, au contraire, la Torah pouvait encore faire, la Torah va être concise. Elle aurait pu dire zachor et hayom hazeh asher yitzatem mitzrayim mibet avadim ki b'chozek yad otzi Hashem etchem mizeh b'chodesh aviv velo yachel chametz hayom. Donc on avait là l'information qu'on avait besoin. Pourquoi la Torah elle procède comme ça? Elle dit lo yachel chametz et puis elle accole un autre verset qui dit ayom atem yotzim. On voit bien qu'au-delà de la smichut, il y a encore un autre limoud à faire. Et c'est pour ça que ce limoud, il vient pour être comptabilisé pour l'ifnei zmano ou pour l'achar zmano ou tor zmano.
Voilà ce que dira Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon dit non, pour moi, à partir du moment où j'ai fait une smichout, le verset, j'ai plus rien, je n'ai pas à dire, à faire des calculs. Je suis d'Orech smichout, donc j'ai besoin du verset. Après, Rabbi Yehuda paraît presque plus fort que Rabbi Shimon avec ce que j'ai dit. Il y a une autre formule, encore peut-être plus juste, c'est que c'est une marloquette de Shita. Là, on est dans un domaine délicat, on est le domaine des drachot. Les drachot, c'est une méthodologie des règles herméneutiques qu'on a reçues par Kabbalah. C'est une clé d'interprétation de la Torah. On ne peut pas l'inventer, nous. Elle a été donnée. Dieu a donné la Torah. Il a donné aussi les Shlosh Esremidot, la Torah, les Dreshet Bael, Klal ou Pratou Klal. C'est des codes, tout ça. Et donc, on a maintenant la smichout. On peut dire que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils ont un débat général sur le fonctionnement d'une smichout. Est-ce que lorsqu'il y a une smichout, comme on a ici, où le passouk n'a pas l'air de dire ça, mais par la juxtaposition, on lui donne un nouveau sens. Est-ce que ça veut dire que c'est en plus d'une première dracha qui est la dracha basique, après on rajoute encore ça, ou est-ce qu'elle épuise déjà toutes les drachot, on considère qu'on a une seule anomalie et c'est tout? Rabbi Shimon pense qu'une smichout justifie déjà un passouk entier, et Rabbi Yehuda dit non. Et j'avoue que l'avis de Rabbi Yehuda me paraît plus convaincant que celui de Rabbi Yossi Aglili, en l'occurrence. Là, on a terminé notre heure, je crois. Non? Mais ça veut dire qu'il ne fait pas la smichout? Pardon? Il ne fait pas la smichout? Tout le monde fait la smichout. Tout le monde fait la smichout. Mais la question est de savoir si cette smichout maintient le verset disponible encore pour une autre dracha, ou est-ce qu'elle l'épuise? Est-ce qu'elle est exclusive? Voilà, c'est ça le débat. Voilà, il reste un Ibaï Tema. Le Ibaï Tema, ça sera pour la semaine prochaine. Vous voulez Kaddish?